C'est un pari gagné pour Javier Milei. Le parti du président argentin remporte 41% des voix aux élections législatives selon les premiers résultats, avec plus de 90% des bulletins dépouillés, très loin devant le parti péroniste de centre-gauche. La liberté avance arrive en tête avec 8 653 710 voix, soit 40,84% du total et 64 sièges au Congrès national. Il est suivi par le parti Fuerza Patria, qui recueille 24,50% des suffrages et 31 sièges. La moitié des sièges de la Chambre des députés ainsi qu'un tiers des sièges du Sénat sont renouvelés avec ce scrutin. Des élections de mi-mandat cruciales pour Javier Milei, car jusqu'à présent, il n'avait aucune majorité au Parlement, avec seulement 15% des députés et 10% des sénateurs. Devant ses partisans, il ne cache pas sa satisfaction. Aujourd'hui est un jour historique pour l'Argentine. Le peuple argentin a décidé de laisser derrière lui 100 ans de décadence et de poursuivre le chemin vers la liberté, le progrès et la croissance. Aujourd'hui, nous passons un cap. Aujourd'hui commence la construction de la grande Argentine. Son absence de soutien au Parlement ne l'a pas empêché d'appliquer une partie de son programme ultralibéral, avec des coupes drastiques dans les dépenses publiques. Mais certaines réformes étaient bloquées par les parlementaires. Désormais, il aura une marge de manœuvre plus importante pour aller plus loin dans sa politique, sans pour autant avoir de majorité absolue. Élu en 2023 sur la promesse de réduire l'inflation qui atteignait alors 200% et de dégager un excédent budgétaire, il y est parvenu, mais pas à n'importe quel prix. Le pays connaît aujourd'hui une baisse des salaires, une hausse du chômage et de la pauvreté, ainsi qu'une contraction de l'économie.